166, nous allons parler du miracle de Hanouka, évidemment. Celui qui va arriver ou celui qui est pas là? Hein? Celui qui va venir là ou... Ouais, le miracle qu'on attend tous. Ouais. Aladissim. Alors, Dioun Bechad Shelot Meforsamot Bioter Balacha, il y a une discussion sur une des questions les plus connues, d'accord, de la halacha. Lama Hanouka ou Shmone Yamim Velo Shiva. Pourquoi Hanouka c'est 8 jours et pas 7 jours? D'accord? Alors, Pticha Ma'anyenet She'ela Achat Im 250 Terutzim. C'est une question avec 250 commentaires, réponses, etc. בכל שבוע אנחנו מנסים למצוא שאלה מעניינת שהסיקה את המפרשים ומציגה לה בדרך כלל 2 או 3 תירוצים. Donc, d'une manière générale, dans nos études de la paracha, on essaie de présenter une question qui va être, à laquelle on peut apporter 3-4 réponses. השבוע נעסוק בשאלה שעליה בית יוסף ורבי יוסף קארו. Donc le Bet Yosef, cette fois-ci, on va parler d'une question il y a 500 ans. Rabbi Yosef Karo, Vemeaz Itzavra Kvar Mesivot 250 Tirutzim, c'est lui qui l'a posé. Et depuis, évidemment, on a trouvé au moins 250 réponses à Im Mishu Yoda Bezo Shela Medouba. On parle évidemment de la question pourquoi Hanouka 8 jours et pas 7 jours. ובכן מדובר בשאלה מפורסמת, מדוע חנוכה היא 8 ימים ולא 7? הרי נס פח השמן היה רק 7 ימים לכאורה. Le miracle de la fiole d'huile, il a duré que 7 jours. כי ביום הראשון המנורה דלקה באופן טבעי, puisque le premier jour, la menorah, elle a été allumée d'une manière entre guillemets naturelle. D'accord? Il avait sa fiole pour le premier jour. בפח השמן הטהור שמצאו הכהנים, donc ils ont trouvé les Kohanim justement cette fiole, d'accord, avec la chotemet, comment tu dis ça, zut, le truc de cire, là, comment tu appelles ça, le cachet, hein, du Kohen. Donc, si tu dis que le premier jour il a été naturel, dans le sens où la fiole elle a suffi pour un jour, alors pourquoi on fête 8 jours? Donc, dans ces cas-là, on aurait dû fêter que 7 jours. Alors, השיעור הבא יתנהל במסגרת ייחודית, נהל דיון למדני אודות שאלת הבית יוסף. Donc on va développer cette question du בית יוסף, ונציג כמה מתירוצים, et on va présenter plusieurs réponses que les autres ont données. החל מהמשפט ועד הלמדנות הישיבתית. Donc ça va être un petit peu contexte, étude, d'accord, comme vous avez tous connu, quand vous étiez à la yeshiva, quand vous étiez jeune. Nes Hanouka, Madoua Hanouka Nimshach 8 yamim. Donc, pourquoi Hanouka 8 jours? אוכלת ואינה, מדוע חג החנוכה? אוכלת ואינה שורפת. L'huile, d'accord, elle va éclairer, mais elle ne se brûle pas. Biurim lamdanim, bureau anifla chez la Rabbi. On va entendre aussi l'avis du Rabbi dans tous ses commentateurs. Hanouka lechaim, ezo lekachim ma'asiim, efshar la'afik mines hashemen. Donc, Hanouka, qu'est-ce que ça nous enseigne dans la vie de tous les jours et qu'est-ce que ça nous apporte à nous, d'accord, le miracle de la fiole d'huile. Alors, on démarre, fond de décor, Sipur Hanouka, nous sommes évidemment page 167. Sipur Hanouka ira kemea shmonim v'shana, l'achar akamat habayit sheni. Hanouka a lieu 180 ans après le deuxième Bet Hamikdash. Eretz Israël avra b'otat kufa kama malchuyot sholtot. Eretz Israël a été dominé par plusieurs régimes politiques, plusieurs royautés. Mi Alexander Mogdon, Melech Mikandonia, ve'ad malchei Mitzrayim mi Bet Talmi, les rois d'Égypte, les rois romains, Archkula Meniko, autonomia datit la Yudim, mais tous ont attribué une autonomie religieuse au peuple d'Israël. Velo hervu be'orach chaim ba'aretz Israël, ils ne sont pas mêlés, d'accord, de la façon de vivre des Juifs en Eretz Israël. Akol ishtana be'amim Antiochus Arivii. Tout a changé quand on est arrivé à Antiochus, le 4e. Ushalad be'medinot rabot be'Asia. Il dominait beaucoup de pays en Asie ou Mizrach HaTichon, en Orient. Ve'she'af lechonen et tarbut a lénistit bechol makom shevo shalat. Il voulait absolument imposer sa culture, la culture grecque.
Ubitel et avodat amigdash, il a annulé le travail dans le Bet Amigdash, ve'echlif et Kohen Gadol banashim mityavnim. Il a changé le Kohen Gadol en des gens qui commençaient à s'assimiler au mental grec. Vous savez qu'à l'époque, les gens étaient capables d'acheter, entre guillemets, la keuna, de devenir Kohen Gadol, alors qu'ils savaient très bien qu'ils allaient mourir le jour où vous allez entrer dans le Kodesh HaKodashim. Mais c'était un petit peu le vent de l'époque. Évidemment, tout a commencé, le rythme d'imposer une vie différente a commencé très sérieusement quand ils ont Shalom, ils ont fait rentrer des idoles, d'accord, ils ont interdit de faire des brites, et ils ont interdit de respecter le Shabbat, et quelques décrets qui étaient en vérité avait pour objectif de détruire, d'accord, le Ham Israël. Les marbé atzar ayu rabbim ibn Israël sheushpeu me'atarbut hayevanit ve'afru liot mityavnim. Malheureusement, il y a eu beaucoup de gens qui ont été influencés par la culture grecque et ils ont commencé à s'assimiler très sérieusement. Amatzav adati apar liot kaché miyom liyom. Donc, le mental religieux est devenu très compliqué. Ad shematityahu hakohen mimishpachat hachashmonaim. Matityahu, qui était un Kohen, il venait de la famille des Hashmonaïm. Il a entamé le drapeau de la révolte, il a voulu rentrer en guerre. Matityahu Aish Mevugar, il était âgé, chez Niftar Keshana Lachar Prot Samered. Il est mort une année après que la révolte a commencé. Vamered Itnael Beikar Beide Bno, principalement, celui qui a dirigé la révolte, c'était Yehuda Maccabi et ses 4 frères. Donc ils ont fait une espèce de guérilla comme ça sur les Yevanim, sur les Grecs, Bekorot, avec ils avaient très peu de moyens. Ben Hare Yehuda ve Shomron dans la Judée-Samarie. Achelachar Arba Shanim Kara Bilti Human, et après 4 ans il s'est passé l'incroyable. Ve'atzava Katan Nitzeach et Amalchut Agdola, cette petite armée comme ça de résistance, on va l'appeler comme ça, ils ont gagné, ils ont réussi à gagner l'armée romaine. Ils sont rentrés à Jérusalem et ils ont purifié le Bet Amigdash. Kivush, Ezor, Ushlam, Bechaf et Bekislev, ils ont complété la reconquête de Jérusalem, c'était le 25 Kislev. Et depuis ce jour-là, ils découpent à Marishona et Nerot Amigdash. Et à ce moment-là, ils ont commencé à allumer les nérotes, les bougies du Migdash, les flammes du Migdash. Amefarshim madgishim davar ma'anyan. Donc le commentateur ici nous souligne quelque chose qui est intéressant. Sha'amilchama azor aita shona meruban amuchlat shel milchamot Israël. Cette guerre était complètement différente des autres guerres. Itna'ala kula biglal ratzon lekayem mitzvat Hashem. Elle s'est réalisée uniquement pour concrétiser la volonté de Dieu. Ayudim lo nisu litnaged etzem hashilton hayevanim be'eret Israël. En vérité, leur objectif, ce n'était pas automatiquement de lutter contre l'envahisseur grec, puisque de toutes les manières, après la destruction du premier temple, on n'a jamais vu encore une royauté de la maison de Yehuda en Eretz Israël. Et de la même façon, les Grecs, ils n'avaient pas pour intention d'exterminer le peuple d'Israël. Et là, à Hashmonaïm, on passe à la page 168. Et là, à Hashmonaïm, Yatsou le Milchama be Mesirut Nefesh. Mais les Hashmonaïm, ils ont fait une guerre avec Mesirut Nefesh. Rak birde la Afsher et Kiyum HaMitzvot, uniquement pour continuer à pratiquer les injonctions. Veniul Bet Amigdash Kaoui, et pouvoir continuer à servir dans le Bet Amigdash. Kacher Nichnesu le Bet Amigdash, quand ils sont rentrés dans le Bet Amigdash, Gilou qui a Yevanim tim'u et kol hashmanim. D'accord? Ils ont vu que les Yevanim, ils ont impurifié, ils ont saccagé tous les shmanim, toutes les huiles. Velo matsu et la pach echad, ils ont trouvé qu'une seule fiole d'huile. Katan, shel shemen taor, chez ispik leyom echad, qui par définition ne devait subvenir qu'au besoin d'un seul jour. Hem lo yochlu limsok miyad zetim chadashim, ils ont immédiatement, ils n'ont pas pu écraser, concasser, etc. pour fabriquer de l'huile. Kevan shekol hakohanim ayutme metim, parce que tous les kohanim, puisqu'ils venaient de la guerre, ils étaient impurs de l'impureté de mort.
Et dans ces cas-là, il faut qu'ils attendent 7 jours pour se purifier. Ve'od yom echad, kedei lalechet la'asot shemen, et encore, il a fallu encore un jour supplémentaire pour fabriquer l'huile. Donc, 7 jours de purification, plus un jour de fabrication, ils auraient dû attendre 8 jours. Azetim ayu b'mechak arba yamim, ve'od tzrichim lalechet arba yamim, chazor, il te rajoute encore même que pour aller cueillir les olives et commencer tout ce travail-là, il fallait 4 jours à l'aller et 4 jours au retour. Alors que chez Em Yadou Mirosh qui en lahem shemen le lefachot shivat yamim achei adlaka rishona, donc ils savaient très bien qu'ils n'avaient plus avoir d'huile au moins 7 jours après le premier allumage. Bechol zot em yidliku be'oto yom et amenora im pach hashemen azo vekivu letov. Malgré tout, d'accord, ils ont quand même allumé avec cette fiole d'huile et ils ont espéré que les choses allaient peut-être s'arranger. Bepoel, concrètement, il y a eu un miracle, Gadol, un grand miracle, Nes Gadol Ayapo. D'ailleurs, si vous prenez le mot Nagif, c'est quelqu'un qui m'a balancé ça aujourd'hui, le Nagif c'est le virus, d'accord? Nun, Gimel, Yud, Pei, Nes Gadol, Yepo. Il y aura un grand miracle ici. Bon, on va voir bien. Alors, Karades Gadol ve Kamut Hashemen Aktana Ispika Leshmona Yamim. Donc, le miracle, c'est que l'huile, il a pu subvenir aux besoins de 8 jours d'allumage, Ad Sheviu Shemen Chadash, jusqu'à qu'ils ont amené de l'huile nouveau. Jusque-là, ça va? Bisikumo Shel Davar Itrarshu Beoto Yamim Shne Nisim. Donc, concrètement, il y a eu 2 miracles. Nes nitzachon amilchama venes pachashemen. Donc le miracle de vaincre cette guerre et le miracle de la fiole d'huile. Betfilat ala nissim, quand on lit, d'accord, ala nissim dans notre fila, betfila ou birkat Amazon, non, c'est dans le birkat Amazon, alachnu metzaynim et nes amilchama, on souligne le miracle de la guerre, veilu adlakat anerot hi beikar biglal nes pachashemen. Et donc l'allumage, d'accord, des nérotes, c'est précisément par rapport à la fiole d'huile, mais nous, dans notre tefila, on souligne, d'accord, que là-bas, Dieu, il nous a sauvés de cette guerre, il nous a fait gagner. Les Zecher Aouvda, Shenes Pachashemen, Nimshar, Shmona Yamim. Donc nous, on allume les nérotes pour se souvenir que ce miracle a duré 8 jours. Anu Madlikim Nerot Shmona Yamim, Vomrim Bechol Yom, Hallel Vodea Alanissim, et donc pendant 8 jours, on allume et on fait le Hallel. Le Hallel, évidemment, c'est l'éloge de Dieu pour tous ces miracles. Ok? Nous sommes page 168, colonne de gauche. Benogal Adlakat Nerot, Yesh Beze Kamaramot. Donc, pour l'allumage des Nerot, il y a plusieurs niveaux. Le Chatrila Maspik la dire Ner Echad Bechol Yom Avur Kol HaMishpacha. Écoutez bien, au niveau de la loi juive, ça suffirait d'allumer une bougie chaque jour pour toute la famille. Hamehadrin madlikim ner lekol echad mibnei hamishpacha. Ceux qui sont mehadrin, ils allument une bougie pour chaque membre de la famille chaque jour. Donc si tu es 5 personnes, tu allumes 5 bougies. C'est les mehadrin. Mais non, hamehadrin min hamehadrin, ça veut dire l'embellissement de la mitzvah au stade le plus élevé. Mosifim kol yom ner echad, on rajoute une bougie chaque jour. Regardez bien un petit peu. Le Ham Israël, d'une manière générale, c'est peut-être une des rares mitzvahs, d'accord, où tous les juifs dans le monde, ils font mehadrin mina mehadrin. Ça veut dire, mamash, ils sont un hidour de chez hidour. Tu comprends? On pourrait faire quand même comme un mehadrin. Ah oui, ça y est, bien sûr, c'est la halakha. Mais justement, on te dit, on fait mehadrin mina mehadrin. On rajoute chacun, tous les jours, un certain nombre de bougies. Alors qu'on pourrait se contenter, la halakha netto, une bougie pour toute la maison, ou une bougie pour chaque membre de la famille. Hein? Parce qu'on ne sait pas, on peut faire autrement. Oui, je ne sais pas si on ne sait pas. On n'a qu'une version. Non, je ne sais pas si on ne sait pas. Celui qui a peut-être eu l'occasion de préparer 30 jours avant une fête, c'est bien d'étudier les sujets de la fête pendant 30 jours, il a déjà peut-être étudié ça au moins une fois dans sa vie. Mais le minag s'est développé
que aujourd'hui, qu'on soit conscient ou pas conscient, alors on allume chaque jour une bougie supplémentaire et, bon, Hachem, c'est devenu une très belle mitzvah. Mais en tout cas, voilà. Alors là, la kushia du Beth Yosef. Le Beth Yosef, il nous dit pourquoi 8 jours et non pas 7 jours. Vous comprenez la question? Si la fiole, elle était suffisante pour un jour, donc le miracle, il concerne les 7 autres jours, pourquoi tu fais 8 jours? Rabbi Yosef Karo Chai Lifnei 500 Shana Betzfat. Le Beth Yosef, il vivait environ il y a 500 ans à Tzfat. Donc il a écrit le Shulchan Aruch, qui est le phare, d'accord, jusqu'à aujourd'hui. כהקדמה לכך חיבר את חיבורו בית יוסף שם הוא מסכם ומסביר את כל דעות הפוסקים הראשונים בענייני ההלכה et là-bas il va résumer tous les avis de différents poskim, ceux qui tranchent la halakha, en tout cas pour ce sujet-là. בהלכות חנוכה מקשה בית יוסף שאלה פשוטה, מדוע חנוכה הוא 8 ימים ולא 7? Et dans ces cas-là, il te pose la question tout de suite, pourquoi 8 et pas 9? Si c'est gênant, on peut fermer la porte, hein. C'est chaval de souffrir pour rien. Mais qu'est-ce qui définit 7, 8, 9? Hein? Par rapport à quoi qu'on fait 8? Alors, c'est ce qu'on va étudier. Le fait de rajouter tous les jours, c'est un hidour mina hidour, d'accord? Mais la sheila, elle n'est pas dans le fait pourquoi on rajoute les bougies. La sheila, elle est pourquoi tu fais de ça 7 jours et pas, pourquoi tu fais de ça 8 jours et pas 7. Si tu veux souligner le Nes, il a eu que 7 jours. Le premier jour, c'était une flamme entre guillemets naturelle. Alors pourquoi? Page 169, colonne de droite. השאלה הזו זכתה לתירוצים רבים מכל הסוגים ומכל הפרדס. Évidemment, beaucoup parlent, beaucoup répondent à cette question. להלן נעסוק בכמה תירוצים למדניים. Donc on va ramener ici plusieurs explications, bon, un petit peu imbibées d'études, כפי שמביא הבית יוסף עצמו, comme le בית יוסף le ramène lui-même. נקודת התירוצים הללו, כי אנחנו מוכרחים לומר שהנס היה ניכר, או אפילו התחיל בפועל כבר ביום הראשון. Alors il te dit que apparemment, on pourrait dire que oui, le miracle, il a déjà pris forme depuis le premier jour, chez Boaou Shemen Tivi, malgré que lui, il était d'apparence naturelle. Ça veut dire que ça, que l'huile, tu l'as pu l'allumer pendant 8 jours, des premiers jours était inclus la notion de 8 jours. Donc tu es obligé, entre guillemets, d'après ce raisonnement, de fêter 8 jours. D'accord? C'était inclus dedans, même si le premier jour, par définition, la fiole aurait suffi pour le premier jour, mais dans cette fiole étaient inclus tous les jours de Hanouka. Donc tu inclus aussi le premier jour comme le début du miracle. D'accord? Comme tu dis, je vous dis ça encore une autre notion, quand tu dis Yerida, les Tzorech Aliyah, une descente pour mieux remonter. Il est clair que déjà dans le premier centimètre de la Yerida, est inclus aussi la remontée. D'accord? Dans le premier centimètre de la descente, est inclus aussi la remontée. Donc c'est un peu ça ce qu'il veut dire ici. Dans le premier jour est inclus aussi le miracle des autres jours. Première explication. Alors, Biuré à Beth Yosef Mevi Shlosha Tirutzim, Hine Shnaimem. Donc le Beth Yosef, il te ramène aussi des explications. לפי הצירוץ הראשון הם שפרו את כל השמן מהפח הקטן לתוך המנורה והיא נדלקה כל הלילה וכילתה את השמן. Alors il te dit le Beth Yosef, attention, ils ont vidé toute la fiole d'huile, d'accord, dans la menorah. Seulement, entre guillemets, l'huile s'est consommée. בבוקר כאשר באו גילוי כי נפל שמן חדש מן השמיים. Quand ils sont venus le matin, ils ont vu que les fioles les bouquets, comment tu appelles ça, les espèces de kosot qu'il y a dans la menorah, ils étaient de nouveau remplis d'huile. Alors qu'ils ont vu clairement que l'huile s'est consumée. Le matin donc, comme si du ciel on les avait remplis. Car she'anes haya kamuti venotzra kamut shemen chadasha kvar beyom rishon. Donc ça veut dire que si l'huile s'est consumée déjà dès le premier jour et qu'elle a été rechargée par miracle du ciel déjà à la fin du premier jour, donc le premier jour fait partie des 8 jours. La reine c'est pour ça qu'on va fêter 8 jours.
Deuxième raison qui nous ramène, la Terut Hatcheni ou Shehem lechatchila yechnisu bemenora rak shminit miapach. Il te dit que ils ont mis dans la menorah qu'un huitième de cette fiole, qui est un huitième de la quantité qui est nécessaire pour rester allumé toute une nuit. Mais cette quantité qui est un huitième de ce qui est nécessaire pour rester allumé toute une nuit, eh bien elle a resté allumée toute une nuit. Car chez un nes, donc d'un côté tu as un nes qui est de quantité, et d'un autre côté tu as un nes qui est de qualité. Parce que si un huitième il tient, d'accord, donc ça veut dire que c'est une qualité. Par contre l'autre qui est rechargé kolazman, c'est une quantité. Kamut shemen mouta aita echutit veotzmatit ki pi shmone ubeera bemesher arba shaot. Donc elle a éclairé pendant 4 heures parce que c'était quelque chose de qualité. Hein? Oui, Arbe Shaot, pardon. Tu as raison, ouais. Arbe Shaot. Oui, parce que ça a duré toute la nuit, donc c'était plus que 4 heures. Alors, Ochelet ve'ena sorefet. Alors, elle se consume, mais elle ne se brûle pas, ça veut dire qu'elle ne disparaît pas. Alors maintenant, on te dit, d'après les terutzim qu'on a balancés ici, maintenant on va voir où sont les problèmes. D'accord? Abayahi, sheyeshte alachot benoga le shemen amenora, il y a 2 lois en ce qui concerne l'huile de la menorah, she'inam mistadrot im esverim hallalu, qui ne vont pas de pair avec ces explications. Qu'est-ce que c'est? Halacha rishona omeret she'shemen tzarich liot mufak mizait, shemen zait. La première halacha te dit que l'huile, elle doit être faite de l'olive, d'accord? Shemen zait. Halacha shnia omeret ki yesh lemale et givi'e amenorah im shemen bemelo amida velo male mida chelkit. La deuxième halacha, elle te dit, pour allumer le candélabre du Beth Amikdash, il faut que tu remplisses les kosot jusqu'au bout, jusqu'au rabord, et pas partiellement. Donc, c'est une halakha qui vient contredire tous ces commentaires-là. Chez là, les dioun, question à débattre. Haïm shemen sheigia bederech nisit min hashamayim yachol lichashev ke shemen shufak mizetim shemen zait. Vous avez compris la difficulté qu'on a. La première halakha, elle te dit que l'huile doit venir d'une olive. Donc, si l'huile vient du ciel, est-ce que c'est valable? La deuxième halakha, elle te dit quand tu remplis les kosot de la menorah, ça doit être à rabord. Donc, si tu as rempli qu'un huitième, est-ce que c'est valable pratiquement? Mais à biur hasheni yotze ki hem samu lechatchila kamut ktana shel shemen v'menorah. Donc, comme on l'a dit, par rapport à la deuxième explication, il s'avère qu'ils ont mis une toute petite quantité dans la menorah. Aval aré les filles à la chat saïch les malettes menorah ad les maala. Mais d'après la chat, il faut remplir jusqu'au bout. Mais caché l'omar shehem lo kimu et adlaka qui fait arouille le chatrila. Et c'est très difficile d'accepter que d'emblée, ils n'ont pas respecté la chat telle qu'elle est décrite. C'est pour ça qu'il est venu. On a encore amené d'autres explications, d'autres réponses, d'accord, à cette question. Page 170, en haut à droite. Le Rabbi ramène aussi une réponse, il nous dit, Rabbi Metaretz Terutz Kazeh, Shemeraber et Shne Aktsavot, il va essayer de lier les deux extrêmes. Gam idliku bechol alelot beshemen amekori. En vérité, ils ont allumé chaque soir avec l'huile originale, donc qui est de l'huile d'olive. Vegam milou lechatchila et amenora bekamut melea kefi araoui. Et ils ont aussi rempli les kosot jusqu'au bout. Ah, comment tu fais ça alors? Avec une seule fiole. Comment c'est possible? Alors, le rabbi te dit non, c'était de l'huile d'olive et ils ont rempli à rabord les kosot. Alors, pour comprendre ça, il faut d'abord introduire. Be'ekdim. Atora mesaperet bechuma shemot. Donc Shemot, on voit là-bas. Ki Moshe Rabbeinu istovev amidbar imtso nitro, et pitom uroe machazem marhiv. Te raconte l'histoire de Moïse. Et que Moïse balade là-bas dans le désert avec le troupeau de Yitro, et tout d'un coup il voit le buisson ardent. Sne boer baesh, un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas.
Achasne lo nisraf. Haesh doleket velo mechale et asiach hakitzoni. Tu vois une flamme qui embrase tout le buisson, mais le buisson ne se consume pas. Moshe Evin ki hu shutaf le machazeh shelo mina olam hazeh. Il est clair que Moshe voit ici que ce qui se passe devant lui, c'est pas dans la nature du monde. Shetzifta oto lalechet leotzi et ben Israël v'Mitzrayim. Puisque là-bas, Dieu il va se dévoiler à lui, il va lui dire, va sortir les enfants de l'Égypte, les enfants d'Israël de l'Égypte. Le Midrash apprend de là, qui esh chez les Maala, sorefet ve'eina ochelet. Écoutez bien, la Torah, le Midrash, il nous dit, on apprend de là que le feu qui vient d'en haut, il s'enflamme, mais il ne consume pas. כלומר, האש האלוקית בוערת ומאירה אף אינה מכלה את חומר העברה. Donc on a eu la preuve avec Moïse que le feu qui vient d'en haut, il brûle, enfin il s'enflamme, mais il ne consume pas. C'est bidiuk ma shekara b'menorot hamikdash. Le Rabbi dit, moi je pense que c'est comme ça que ça s'est passé dans la menorot hamikdash. Kara netz mufla ve'haesh lo kilta et hashemen. Le feu n'a pas consumé l'huile, car chez Mitzad Echad, mileu et kol hashemen bifnim vegam ha'esh behera mikoach shemen zait. Donc, d'un côté, on finit juste les deux phrases, d'un côté, ils ont empli le kos de shemen zait, mais d'un autre côté, ishtana tevaesh, la nature du feu, elle s'est transformée, ça veut dire qu'il flamme, mais qu'il ne consume pas le matériau. Ouais. Dans le titre, c'est marqué Teroutz Arabi Ochelet Ve'ena Sorefet, et on vient d'arriver à l'inverse. Que Sorefet Ve'ena Ochelet. Ochelet, dans le sens, c'est pas que. Ochelet, ça veut dire qu'elle est claire. Ve'ena sorefet, mais elle ne brûle pas. D'accord? C'est pas le Ochelet, genre l'huile, on la mange. Ah, je comprends, c'est juste qu'après, c'est marqué un Midrash Lomed Mikan, Esh Shel Mala Sorefet Ve'ena Ochelet. Nachon, tu as raison. C'est justement l'inverse. Ok, on va voir. C'est une bonne question. C'est une bonne. Hein? Non, non, c'est une bonne question. Pourquoi d'un côté comme ça, après d'un autre côté comme ça? Oui. Le titre, je pense, on va voir. Le titre de l'affirmation sur lequel le Rabbi va amener une explication, c'est qu'on a vu juste avant que Ochelet Ve'ena Sorefet, qu'elle se consume, mais qu'elle ne s'éteint pas. D'accord? C'est-à-dire qu'elle s'est consumée, mais elle ne s'est pas éteinte parce qu'on l'a rajouté du ciel. D'accord? Tandis que là, elle te dit non. Moi, j'ai trouvé dans le Midrash exactement le contraire. Qu'elle brûle, mais qu'elle ne se consume pas. D'accord? C'est ça le titre. D'accord? Il vient répondre à cette question-là. Il répond à la question qui affirme Ochelet Ve'ena Sorefet. C'est ce qu'on a vu juste avant. À mon avis, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé dans le Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il y a une flamme, mais qui n'a pas consumé l'huile, contrairement aux deux avis précédents. car שמצד אחד הם מילאו את כל השמן בפנים, וגם האש בהרה מכוח שמן הזית. Donc, si tu dis que l'huile elle a brûlé et qu'elle ne s'est pas consumée, donc tu viens résoudre les deux problèmes. Tu résous que l'huile est restée de l'huile d'olive, et tu résous qu'ils ont rempli le cos jusqu'au bout, mais le cos ne s'est pas consumé. Tout ça basé sur le raisonnement du Midrash qui nous rappelle l'épopée du buisson ardent avec Moïse. D'accord?
À ce moment-là, la nature du feu, comme dans le buisson, s'est transformée et elle ne consume pas le matériel sur lequel elle brûle. Achen, le mabat rishon, donc de prime abord, zenishma lotiv'i shiye shiluv madim kaze shel nes veteva. Donc, hein, de prime abord, ça paraît un peu chelou, qui est comme ça un mélange entre la nature et le miracle. Gam esh tivit meira vechama sheboheret mikor shemen zait ragil. Donc, d'un côté, tu as l'apparence de l'huile qui va brûler, qui va s'enflammer grâce à l'huile d'olive. Et d'un autre côté, elle ne se consume pas dans le matériel, donc dans cette même huile. Oulam ben marchavashia, maintenant dans une deuxième approche, Gvaraya Odnes, il y a déjà eu un autre miracle dans le Mikdash. Qu'est-ce qu'on parle? Agmara omeret ki Aaron abrit aya beorer shtaim vachetzi amot. Connaissez cette histoire-là? Je vais vous la faire oralement. Dans le Beth Amikdash, d'accord, nous avons, on va parler en mètres, comme ça c'est plus simple. Vous avez un mur qui fait 20 mètres. Et vous avez le Aaron qui fait 2 mètres et demi. Quand ils ont mesuré du mur de gauche jusqu'à l'extrême du Aaron, il y avait 10 mètres. Et quand tu mesures du mur de droite jusqu'à l'autre extrême du Aaron, tu as toujours 10 mètres. Alors ils sont passés où ces 2 mètres et demi? Et de là, on te dit, la Gemara te dit qu'il y a Aaron Eino Minamida. Le Aaron, il ne s'habille pas dans une mesure. Ça veut dire que la Gdusha du Aaron, qui est l'expression de Dieu ici-bas, ne s'habille pas dans une mesure. Ça veut dire elle existe, ce Aaron, tu le vois. Mais malgré tout, quand tu mesures, tu as le sentiment qu'elle est au-dessus de la mesure. Donc, on a déjà vu cet effet spécial, d'accord, de voir quelque chose qui ne prend pas de place, entre guillemets, qui transcende la nature. Comme ce feu qui va s'enflammer dans l'huile, mais qui ne va pas consumer l'huile, comme si cette huile-là, elle était au-delà de toute mesure. On descend en bas. Nes Hanouka Gila Chavivut Kfula Levne Israël. Et donc ici, le Nes de Hanouka, il va développer, il va illustrer un chérissement de Dieu, une affection de Dieu double que Dieu a pour les enfants d'Israël. Nes Pachashemen Mesamel Chavivut Gdola Shegila Kadosh Baruch Klape Am Israël Botam Ayamim Bishne Muvanim. Donc Dieu il a montré par ce Nes-là deux affections, d'accord, qu'il a pour l'âme Israël, de deux façons. Premièrement, Nes Metziat Pachashemen, donc le miracle de trouver la fiole. Les filles à Halacha, Tum'a, Utra, Batzibur. Vous connaissez ce moussag-là, cette notion-là? Que l'impureté, d'accord, la Tum'a, elle a été permise dans le Tzibour. De quoi on parle? Ka'asher kol Israël tmeim, quand tout le Ham Israël il est tamé. D'accord, aujourd'hui nous sommes tous considérés comme des tamés, comme impurs. Ah, en mitrashvim betuma vepoalim karagil kiilu yena kayemet. Dans la mesure où on est tous considérés comme des impurs, on ne considère pas l'impureté et on agit comme si nous étions purs. C'est la règle. D'accord? C'est-à-dire que tout le problème qu'on a soulevé avec les Kohanim, il faut qu'ils se purifient 7 jours, etc., pour aller fabriquer, etc. En vérité, à l'époque où ils vivent, l'ensemble du monde est considéré comme tamé. Donc si l'ensemble du monde est considéré comme tamé, il y a un éther, d'accord? Il y a une possibilité, il y a une permission de se conduire dans le monde comme s'il n'y avait pas d'impureté, comme ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, entre guillemets, on n'aurait pas eu besoin du miracle de trouver cette fiole d'huile. Alors, pourquoi? Ki bechol zot hakadosh baruch hu lo hayta tzorech benes pach hashemet ובכל זאת הקדוש ברוך הוא הראה חביבות לעם ישראל ועשה נס שיישאר פח אחד טהור של שמן. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dieu il a fait un miracle quand même, que les enfants d'Israël y trouvent une fiole d'huile pure. Ça veut dire tahor qui a le cachet des Kohanim.
Donc, ce qui veut dire par là qu'en réalité, dans le contexte de l'époque, par rapport à la définition ilchatique qui permet de vivre dans l'impureté sans tenir compte que le monde est impur, Lui, il a été, donc tu as un... et lui, il a été puré. Oui, mais non, mais ils avaient là-bas d'autres fioles, Ouais. mais qui avaient été impurifiées. En vérité, dans le contexte ilchatique, ils auraient pu prendre n'importe quelle autre fiole, même si ça a été impurifié. Mais Dieu leur a fait le... Parce qu'il a vu que c'était important pour eux, il leur a fait trouver une fiole qui était pure. Malgré que, ilchatiquement parlant, ils auraient pu allumer avec n'importe quelle autre huile. Deuxième preuve d'affection, Nes Behirat Hashemen Shmone Yamim, l'huile elle a brûlé 8 jours. L'orag Sheanasa Nes Chatpami Be'etzem Imatzut Pach Hashemen. Donc non seulement qu'on a eu un miracle one shot avec le fait de trouver la fiole d'huile, et là, chez la Harmiken, Hashemen Bar Shmone Yamim, lui, il a continué à brûler ou à éclairer pendant 8 jours. Donc le miracle, il était à chaque instant. Ce miracle-là, il illustre parfaitement l'affection, d'accord, que Dieu a pour les enfants d'Israël. Donc, le deuxième point ici, que cette huile, en brûlant à chaque instant, ça montre bien l'amour que Dieu a pour les enfants d'Israël. Le rabbi le souligne bien, les filles Abio Arishon, Shabayit, Shabet Yosef, d'après le Bet Yosef, Shehem Gilou Baboker Shemen Chadash, que d'après le Bet Yosef, ils ont vu le matin une huile nouvelle. Medoubar Benesh Neasa Pa'am Echad Bechol Boker. Là-bas, en vérité, c'est un miracle qui a eu lieu chaque matin, donc une fois par jour. Tandis que si tu dis que d'emblée, cette huile ne s'est jamais consumée, donc le miracle, il a lieu à chaque instant. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Un miracle, c'est une preuve d'affection que Dieu a pour l'homme Israël. D'accord? Vous comprenez le diouk ici dans le raisonnement, dans le pilpoul, Medoubar Benesh Nesa Pa'amechad Bechol Boker, Gam Lefi Abiur Hashem, donc même d'après l'explication, la deuxième explication du Bet Yosef, chez Idvasev Koach Ichoti Beshemen Veshmenit Miakamut Dalka Kol Laila, en prenant compte qu'on a mis que 1/8 dans les verres, et ça a duré toute la nuit, Zoachen Ayanesh Nikar Kol Azman, Ach Mitzatcheni Sof Sof Medoubar Benes Chat Pami, là aussi, même si tu vois que le Nes il est flagrant, c'est quand même un one shot, ça veut dire que ça est arrivé une seule fois. Kadosh Baruch et Itzim ve'igdil ba'atrala etichut hashemen pishmone. En vérité, Dieu il a dans ce 8e d'huile, il a donné la capacité de brûler 8 fois plus que ce qu'il n'aurait dû brûler naturellement. Oulam lefi abiou haron shel Rabbi, mais d'après l'explication dernière du Rabbi, shaesh lo kilta et omer abhara, que la flamme, le feu n'a pas consumé la matière dans laquelle elle a enflammé. Ça c'est un miracle qui se répète à chaque instant. Parce qu'il est concrètement, il est complètement contraire à la nature du feu. Que le feu, sa nature, c'est de brûler et de se consumer. Kol mashomet bedarka, tout ce qui est devant elle. Maya siba lekar, quelle est la raison de tout ça? Madoua Hashmonaïm, zachou legilou yahava ko gadol me'akadosh baruch hu. Pourquoi les Hashmonaïm, ils ont bénéficié d'un amour aussi fort, aussi grand de la part de Dieu? Gam Hashmonaïm gilou chavivut kfula klape Hashem. En vérité, parce que les Hashmonaïm aussi, ils ont exprimé un amour double envers Dieu. Rabbi Mevaer qui a siba lekach haïta shachashmonim atzmam naagu kach. En vérité, ils ont eu mesure pour mesure parce qu'ils sont conduits de la même façon. Em gilou mesirut gdola klape mitzvot Hashem b'shne pratim. Ils ont développé un mesirut nefesh double pour pratiquer la mitzvah de Dieu. Premièrement, etzem hayitzia lemilchama haïta lemala min achiyuv vesug shel idur mitzvah. Le fait même de rentrer en guerre, c'était un hidur mitzvah.
הם היו יכולים לשבת בשקט כמו כל עם ישראל, ואם היוונים היו מכריחים אותם לעבור על אחד משלושת העבירות החמורות, היו מוסרים את נפשם על כך, ils auraient pu s'asseoir tranquillement, vivre tranquillement, comme l'ont fait tous les enfants d'Israël. Et dans le cas où les Yevanim vont les obliger à transgresser, vous savez qu'il y a trois avérotes que Chas v'Shalom, un homme, on lui demande, il vaut mieux de donner ta vie que de transgresser, d'accord? Idolâtrie, de tuer quelqu'un, c'est-à-dire on te dit voilà, tue un tel et toi tu vas être libre, tu dois mourir. Et Chas v'Shalom, avoir une relation avec quelqu'un qui est une relation interdite. Donc, on nous aurait pu se conduire comme ça. Reste tranquille dans l'âme Israël. Et s'il te vient devant toi, malheureusement, une situation où tu dois décider de te donner ta vie ou pas, alors tu décideras sur le moment. Pourquoi d'emblée tu vas commencer une guerre? Que là-bas, apparemment, suivant la quantité, l'armée qu'il y a devant toi, c'est aller droit au suicide. Aval af echad lo darash mehem latzet lemilchama. Donc, personne ne leur a demandé de sortir en guerre contre les Yevanim. Veilu em parlu le malamin achayub. Donc, en vérité, ils ont agi bien au-delà de l'obligation de sortir en guerre. Mitor kin out l'irvod Hashem l'irvod Hamikdash, parce qu'ils voulaient venger l'honneur de Dieu et l'honneur du Beth Hamikdash. Deuxièmement, hem lo masru et nefesh bofen chad pa'ami. Ils n'ont pas fait Messirut Nefesh one shot, ça veut dire qu'une seule fois. בעצם היציאה למלחמה, אלא לכל אורך המלחמה ולכל אורך היממה. Ils ont fait Messirut Nefesh durant tous les instants de la guerre et durant ces 24 heures. Masru et nafsham leman Hashem, ils étaient prêts à donner leur vie et c'est ce qu'ils ont fait pour Dieu. Lachen, Akadosh Baruch Hu nahag imam mida keneged mida, c'est pour ça que Dieu, il leur a donné mesure pour mesure. Ve'enig lahem nez atsum kazeh, il leur a attribué un miracle immense, géant comme celui-ci. Beshne pratim, et donc pareil, sur deux facettes. Petit 1, etzem metziat apach hashemen ata lemala min mechuyav. Le fait même d'avoir trouvé un parchemin avec le sceau, voilà, du Kohen, c'était pas obligé. C'était au-delà de l'obligation. Deuxièmement, la nature de ce miracle, elle était de nature à se répéter à chaque instant. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a dit que, à l'image de ce feu dans le buisson qui ne consume pas le buisson, changer la nature du feu, c'est faire un miracle à chaque instant. Pareil, le feu là qui embrase ce cosse d'huile et qui ne se consume pas, donc c'est un miracle à chaque instant. Comme ils ont fait eux, mais Messirut Nefesh à chaque instant. Voilà. On résume un peu ce qu'on a étudié ce soir. 171 à gauche, en haut. Chaque juif doit éveiller, exprimer une affection double, d'accord, entre guillemets, envers Dieu. Cela les dioun. À votre avis, qu'est-ce qu'on tire de leur conduite à ces Chashmonaïm, nous, tous les jours? Même dans notre vie de tous les jours, nous aussi on peut dévoiler une affection double, d'accord, envers Dieu. Petit 1, à Messirut la Hashem, se donner, faire don de soi pour Dieu. L'odorshim meitano Messirut nefesh comme Otzela Chashmonaïm, attention, on ne nous demande pas d'être prêt à mourir à chaque instant pour Dieu, comme on fait les Chashmonaïm. Mais Mouvan Apashut Shelamina, Lamut al Kiddush Hashem, on ne demande pas de mourir pour sanctifier le nom de Dieu. Mitanu Dorshim, de nous on demande Messirut Milachon Itmasrut. Messirut, ça veut dire être prêt à faire un don de soi, Beit Masrut, dans le fait d'être engagé. L'itmaser, je m'engage. D'accord? L'itmaser Hashem me'al ou mehever le'echolet ha'regilot shelanu, de s'engager, de s'investir dans la Avodat Hashem, bien au-delà de la mesure, d'accord, que je pense pouvoir donner, ou de la mesure en général. Au-delà de toute mesure.
nefesh bechol rega. מסירות בכל רגע, לא די לגלות מסירות להשם פעם אחד ביום. Ils te disent que le Messirut Nefesh doit être fait à chaque instant. Ça ne suffit pas de montrer un Messirut Nefesh une fois par jour. Ben, Mirat Modani, quand tu dis Modani le matin, et là, Yesh Litmaser Bechol Rega Verega Lekiyum Mitzvot, il faut s'investir, se vouer à la pratique des mitzvot à chaque instant. Et Kasher Yehudi Moser et Atzmo al Kiyum Mitzvot, et quand un juif, il se voue, d'accord, à la pratique des mitzvot, ce juif-là, il méritera que Dieu lui fasse les plus grands miracles et surtout que Dieu lui octroie les forces afin de réussir à s'investir constamment pour Dieu. Vous avez des questions? Ça va, c'était un petit pile-poule sympathique sur le Nyan des Nérotes. Alors, que Dieu nous fasse un S vers la Teva et que ce vaccin il marche, puisqu'il est habillé dans la Teva. Et que, Bezat Hashem, on puisse de nouveau tous retourner au Club Med, enfin, chacun. Allez, Chag Sameach à tout le monde.